Mademoiselle Shaw, êtes-vous sûre de vouloir transférer tous vos biens et emmener votre fils pour vous installer définitivement à l'étranger? Oui. Mademoiselle Shaw, laissez-moi confirmer une fois de plus. Une fois ce document signé, vous et votre enfant ne reverrez plus jamais le père. C'est exactement ce que je veux. Éliminer le père. Très bien, nous avons initié la procédure d'immigration pour vous et votre fils, ainsi que le transfert d'actifs à l'étranger. Le transfert sera terminé dans 3 jours. La chaîne de capitaux du groupe Scott est rompue. Il est sur le point de faire faillite. Votre vol hors du pays a également été réservé pour vous. Après 6 ans de mariage avec Vincent, j'ai décidé d'y mettre fin. Personne ne décide de partir soudainement. À moi. Quel n'es-tu assez de déception? Mademoiselle Shaw. Bonjour, Mademoiselle Shaw. La femme du patron est de retour. Vice-présidente Shaw. N'étiez-vous pas malade, en convalescence à l'hôpital? Qu'est-ce qui vous amène au bureau si soudainement? Monsieur Scott, vous a terriblement manqué. Je suis presque complètement rétablie. Je suis juste revenue jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, c'est notre 6e anniversaire de mariage. Je me demande quelle surprise Vincent a pour moi. Vincent, que fais-tu dans mon bureau? Qui est-elle? Jane, que fais-tu ici? Oh. C'est ma stagiaire, Iris Trou. Elle est très compétente. Pourquoi portes-tu ma robe? Et mon collier? Vincent, explique-moi ça. Pourquoi la haute couture de mon placard est sur elle? Ce n'est qu'une robe et quelques bijoux. Pourquoi tu fais une fixette là-dessus? Je t'en achèterai une nouvelle. Problème réglé. Qu'une robe? C'est une pièce de haute couture limitée et faite main. Il n'en existe qu'une seule au monde. Tu me l'as offerte il y a 6 ans, comme preuve de ton amour. Qu'est-ce qui lui donne le droit de porter un truc pareil? Et autre chose. Pourquoi as-tu donné les bijoux que j'ai collectionnés à quelqu'un d'autre aussi facilement? Vincent. Jane, elle est en colère contre moi? Ne t'inquiète pas pour elle. Jane, tout est de ma faute. Ne sois pas en colère, s'il te plaît. Vincent a dit que je devais m'habiller formellement pour rencontrer les clients avec lui. Il a trouvé que j'étais belle dans cette robe, alors je l'ai mise. Je ne savais vraiment pas qu'elle était à toi. Eh bien, maintenant tu le sais. Alors enlève-la, brûle-la. Je suis germophobe. Elle est dégoûtante. Qui a embauché cet inconnu? Qui ne respecte pas les règles dans l'entreprise? Assez. J'ai personnellement engagé Iris. Nous avons des affaires à discuter ici. Va dehors te calmer. Jane, arrête de faire un scandale. Qu'est-ce que tu as dit? Ce n'est qu'une stagiaire. De quel droit discutait-elle de projet dans mon bureau de vice-présidente? Madame, ce bureau n'est plus le vôtre? Qu'est-ce qui se passe? Je suis vice-présidente du groupe, la femme du patron. Pourquoi mon bureau personnel a-t-il été pris par une stagiaire? Madame Jane, pendant que vous étiez malade à l'hôpital, Monsieur Scott a dit que le bureau restait vide sans être utilisé. Alors il l'a laissé à la secrétaire Iris pour l'instant. Vincent, j'attends une explication de ta part. Jane, tu étais malade à l'hôpital. Et j'ai été débordé de travail. J'ai eu tort de ne pas te rendre visite. Mais, ce n'est qu'un bureau, non? Tu ne l'utilisais pas de toute façon. Quel est le problème de le laisser à Iris? Ça vaut la peine de se mettre dans un tel état? Vincent, s'il te plaît, ne te dispute plus pour moi. Jane a raison. Je ne suis qu'une stagiaire. Je ne mérite pas de porter une si belle robe, ni d'utiliser un si beau bureau. Je vais déménager tout de suite. Je vais rendre le bureau à Jane. Pas besoin de bouger. Tu m'as beaucoup aidé, avec la collaboration du groupe Kin cette fois. Tout cela est ce que tu mérites. Mon portrait de famille, mes récompenses, mes diplômes. Où sont-ils? Ce diplôme m'a pris 2 longues années à remporter pour le groupe Scott. Première place au concours de design.
Cette récompense, je l'ai obtenue en travaillant toute la nuit pour l'introduction en bourse du groupe Scott, en préparant les dossiers en urgence, et en tombant malade pour l'avoir. Ce portrait de famille a été pris quand notre fils avait 1 mois. Nous l'avons pris ensemble. Vincent, as-tu seulement un cœur? Je suis avec toi depuis le bas jusqu'à où nous en sommes maintenant. Et toi, tu la laisses jeter mes choses les plus précieuses à la poubelle. Jane, je suis désolée, ce n'était pas mon intention. Tais-toi. De quel droit es-tu ici à prononcer mon nom? Vincent, je te donne 3 minutes pour tout remettre en place. Jane, n'as-tu pas déjà assez semé le trouble? Ce ne sont que quelques médailles minables, et une vieille photo. Iris est encore jeune. Elle ne savait pas. Mais toi, tu es ma femme, la vice-présidente de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a de mal à veiller sur une nouvelle? Pourquoi faire un tel scandale? Je suis tellement déçu par toi. Les gens du groupe Kin vont bientôt arriver. Allez, parlons dehors. Il reste 1 minute. Le temps est écoulé. Vincent, puisque tu insistes pour défendre une stagiaire, ne me blâme pas d'être impitoyable. Madame Kin, c'est Jane. Concernant la collaboration entre le groupe Kin et le groupe Scott, vous pouvez y mettre fin. J'ai été malade et hospitalisée pendant 1 semaine. Des gens ont quitté l'entreprise. Plus de 70 employés. La production du service design a chuté de 20%. Mais qu'est-ce qui se passe? Jane, qu'est-ce que tu essaies vraiment de faire? Le PDG du groupe Kin a publiquement humilié Iris. Il l'a traitée de mauvaise femme. Il a dit qu'elle avait couché pour réussir. Elle avait tort? Elle a aussi dit que sans les actifs à l'étranger de la famille Shaw pour te soutenir, il n'y aurait pas de groupe Scott aujourd'hui. Et que moi, pendant que tu étais à l'hôpital, j'ai gardé une stagiaire comme maîtresse. Que je suis ingrat et sans vergogne. Jane, c'est toi qui as lancé toutes ces rumeurs. Vincent, je ne suis pas aussi mesquin que toi. Le bien et le mal, les gens ont des yeux. Ils jugeront par eux-mêmes. Iris est une jeune fille. Elle est douce et n'a pas supporté l'humiliation. Elle est déjà partie. Et l'accord avec le groupe Kin est tombé à l'eau. Jane, tu es contente maintenant? Oui, je le suis. Je suis très contente. Vincent, tout cela est de ton propre fait. Je n'ai jamais été du genre à avaler ma colère. Regarde bien. Jane, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Arrête. Tu vas te blesser. Que je me blesse, c'est entièrement grâce à toi. Tu fais encore une scène. Tu dois vraiment être si acerbe? J'ai rassemblé tout ça, lors de ventes aux enchères à l'étranger. Jane. Qu'est-ce que tu fous? Tu as ruiné ma robe de couture et mon collier. Je casse ta collection de vin. Je brûle tes tableaux. C'est juste. C'est la dernière fois. Ne me fais plus revoir Iris. Jane. Tu as vraiment perdu la tête. Jane est l'héritière d'un conglomérat financier à l'étranger. Sans elle, le groupe Scott ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Si vous voulez mon avis, Madame Scott,
est celle qui a le plus contribué à l'entreprise. Enfin, où que Jane aille, j'irai. Pour le reste de ma vie, je ne suivrai qu'elle. Avec une loyauté inébranlable. Moi aussi. Et c'est toi, la vilaine briseuse de ménage. Semer la discorde entre Monsieur Scott et Madame Scott, tu n'as aucune honte. Et, mon badge d'employé? Tu portes les vêtements de Jane, tu mets ses bijoux, tu t'installes dans son bureau, et tu te pavanes dans l'entreprise, toute la journée. Tu aurais dû voir ce jour venir quand tu as jeté les certificats et les photos de famille, pour lesquels Mademoiselle Shaw a tant travaillé pour l'entreprise, à la poubelle. Tu devrais penser à aujourd'hui. Sors de l'entreprise, maintenant. Sinon, je te jure que je te gifle. Vincent? J'ai déjà soumis ma démission. Et je me prépare à partir. Mais ils ne veulent toujours pas me laisser partir. Au revoir, Vincent. C'est ma décision personnelle. Ne blâmez pas Jane, s'il vous plaît. Elle ne veut que votre bien. À cœur. Madame, le maître a été trop occupé par le travail, et n'est pas rentré à la maison pour voir Léo depuis longtemps. Souhaitez-vous lui téléphoner? Alors vous êtes Monsieur Scott. Vous êtes plutôt beau. Mon père m'a dit que vous aviez besoin des ressources et des relations du groupe Shaw. Quelle coïncidence. Mon groupe Shaw a aussi besoin de la base de production nationale de la famille Scott. Ce mariage d'affaires, je l'accepte. Jane. Pour moi, c'est plus que juste un mariage d'affaires. Je t'apprécie sincèrement. Après notre mariage, je t'aimerai bien, je te protégerai. Nous aurons un bébé. Et vieillirons ensemble. Jane. Pourquoi as-tu envoyé des gens pour harceler Iris? Et même fait appel aux médias pour la harceler en ligne? Pourquoi as-tu envoyé des gens pour harceler Iris et a fait appel aux médias pour la cyberharceler? Je ne l'ai pas cyberharcelé. Monsieur Scott. Je suis victime de cyberharcèlement. L'ami de Jane a posté mes photos en ligne. Tout le monde m'insulte. On me traite de manipulatrice, de femme à deux visages. Une intrigante qui a couché pour réussir. Les subordonnés de Jane ont publié mon adresse. Ils ont dit qu'ils allaient me battre à mort. J'ai tellement peur. Je n'ose plus sortir. Jane, qu'est-ce que tu cherches exactement? Iris est déjà partie. Elle a déjà démissionné. Pourquoi continues-tu de la prendre pour cible? Comment es-tu devenue aussi vicieuse? Utiliser le nom de ma femme pour agir en toute impunité. Abuser de ton pouvoir. Madame Wang. J'arrive. Emmène Léo dehors d'abord. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Vincent. Laisse-moi te le répéter une fois de plus. Le harcèlement et le cyberharcèlement subis par Iris n'ont pas été ordonnés par moi. C'est ton indulgence sans limite et ton favoritisme qui lui ont donné des idées au-dessus de sa condition. Maintenant, même les gens de l'extérieur n'en peuvent plus de regarder. Ma relation avec Iris est totalement innocente. Il ne s'est rien passé. Totalement innocente? Tu lui as offert des robes. Tu lui as offert des bijoux.
Tu l'as laissé emménager dans le bureau, à côté du tien. Tu l'as laissé se rapprocher autant de toi. Ta secrétaire précédente n'était même pas autorisée à te faire un rapport, temporairement dans ton bureau. Mais pour cette stagiaire, tu fais toujours des exceptions. Tu as même, pour elle, devant notre fils, me fusillé du regard avec rage. Jane, Vincent, je t'ai aimé. Sinon, à l'époque, je ne t'aurais pas épousé. Je n'aurais pas risqué un accouchement difficile et une hémorragie massive pour avoir Léo. Mais moi, Jane, je ne suis pas quelqu'un que l'on peut malmener. Mes yeux ne tolèrent pas la moindre tromperie ou dissimulation. Même s'il ne s'agit que d'une liaison sentimentale. Ça ne me dérange pas de trouver un nouveau père à mon fils. tais-toi. Je ne le permettrai pas. Maintenant, pour elle, tu vas me frapper, Vincent? Vas-y, frappe-moi. Assez. Jane, c'est parce que je t'ai épousée, que je te respecte, et que je te tolère en tout. C'est ce qui t'a rendue si capricieuse. Abuser de ton pouvoir, pour blesser mon employé. Iris n'a rien fait de mal. Cette fois, je ne la sacrifierai pas. Et je ne te laisserai pas faire n'importe quoi. Jane, Monsieur Scott vient de réembaucher Iris, à nouveau, en tant que secrétaire principale. Son salaire et son poste sont équivalents à ceux d'un vice-président. Il a même demandé au service juridique de publier un communiqué, disant qu'Iris est sous sa protection. Quiconque ose répandre des rumeurs ou la prendre pour cible, sera licencié sur le champ. Les orages au travail sont terminés. Merci, Monsieur Scott, de m'avoir aidé à dissiper les rumeurs propagées par ces mesquins. Jane, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de Monsieur Scott. Et ne te laisserai jamais tomber, ou ne trahirai pas ta confiance. Ma chérie, j'ai entendu que Vincent se rapprochait beaucoup d'une stagiaire ces derniers temps. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il te fait souffrir? Mademoiselle Shaw, des employés du groupe Scott m'ont dit que votre mari et une secrétaire avaient une relation inhabituelle. Vous devez être prudente. Avant le mariage, j'étais aussi la petite princesse de ma famille. L'héritière du groupe Shaw, adorée de tous. Pour toi, j'ai presque tout abandonné. Finalement, tout ce que j'ai obtenu, c'est qu'on me traite de folle. Maître Lee, aidez-moi à préparer un accord de divorce. Assurez-vous de transférer tous les biens à mon nom. De plus, mon fils reste avec moi. Je veux garder l'enfant et couper les ponts avec le père. Mademoiselle Shaw, le divorce n'est pas une mince affaire. Je veux voir l'accord dans 3 jours. Ne le dites pas à Vincent. C'est ma propre décision. Il y a 6 ans, vous m'avez tous fait confiance. Et m'avez suivi, de l'autre côté de l'océan, au groupe Scott. À partir d'aujourd'hui, toutes les équipes techniques clés, dans lesquelles le groupe Shaw a investi, au sein du groupe Scott, seront rapatriés au groupe Shaw, avec le double de leur salaire. L'exécution commence dans 3 jours. Compris. Au fait, avertissez tous les partenaires du groupe Shaw de suspendre tous les projets de coopération avec le groupe Scott. Oui, Mademoiselle Shaw. Mademoiselle Shaw, nous avons déjà initié la procédure d'immigration pour vous et votre fils, ainsi que le transfert d'actifs à l'étranger. Tout sera terminé. Dans 3 jours. La chaîne de capitaux du groupe Scott est rompue, et il est au bord de la faillite. Votre vol pour l'étranger a également été réservé. « 6 ans de mariage, j'ai investi trop d'émotions, ce qui lui a fait croire que tout était acquis. Maintenant, il est temps de tout reprendre. Vincent, j'espère que tu ne le regretteras pas. » Merci pour le cadeau d'une villa de luxe en bord de mer et du cœur de rose. Les cadeaux attentionnés de Monsieur Scott seront précieusement conservés. Merci de m'avoir emmené au sommet de l'industrie. J'ai rencontré tellement de grosses pointures. Je vais diriger le département de marque du groupe Scott. Et j'ai hâte de dépasser bientôt la marque du groupe Shaw.
Jane. J'ai préparé ce repas maison pour Vincent. Vincent a dit que c'était délicieux. Ça a le goût de la maison. Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de lui. Madame. Votre avocat vient de passer. Il a déposé les papiers du divorce. Oh. Votre assistante a dit que le plan de vol à l'étranger pour le jet privé avait été approuvé. Il ne reste plus que 3 heures avant le départ prévu. Je comprends. Je serai là à l'heure. Au fait, Madame Wang, venez à l'étranger avec nous. À partir de maintenant, vous ferez partie du groupe Shaw. Je vous embaucherai avec la meilleure rémunération possible. Mais, madame, je suis juste une femme de ménage, et je commence à vieillir. Ce n'est rien, vous vous occupez de Léo depuis le jour de sa naissance. J'ai peur que si je l'emmène, Léo ne s'adapte pas bien. D'accord, maman, j'ai compris. Je l'amènerai au dîner de famille. Tu la gâtes trop? C'est pour ça qu'elle arrive toujours à se comporter comme une princesse capricieuse. J'ai peur que si je l'emmène, Léo ne s'adapte pas bien. Tu pars? Jane. Où vas-tu? J'ai cru t'entendre dire quelque chose. Ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est l'anniversaire de maman aujourd'hui. Ils veulent qu'on rentre dans l'ancienne maison pour dîner ensemble. Maman et papa parlent tout le temps de toi. Tu devrais rentrer les voir. Mais, mon avion décolle, dans 2 heures. Et puis, tu n'es pas venu au bureau depuis des jours. Iris est au bureau, pour me tenir compagnie tous les soirs. Elle ne s'est jamais plainte. Jane. Si tu fais encore la tête, j'y vais tout seul. Vas-y. Je te rejoins. Madame Wang. Veuillez d'abord emmener Léo à l'aéroport. J'arrive tout de suite. Il est temps de mettre un terme à cette relation. Jane, tu es enfin de retour. Regarde les nouveaux bijoux que je t'ai achetés. Vois si tu les aimes. Jane, ton poulet épicé préféré. Je l'ai préparé moi-même. Merci, maman, papa. Si ce garnement de Vincent ose t'embêter, dis-le nous, on te défendra. Assieds-toi. Maman, papa. En fait, Maman, papa. Voici Iris. C'est Emma. Espèce de garnement. C'est un dîner de famille. Pourquoi as-tu amené une étrangère ici? Maman, elle n'est pas une étrangère. C'est ma secrétaire principale. On vient juste de finir du travail. On est rentrés ensemble en chemin. C'est un dîner de famille. Comment peux-tu le traiter? Comme une affaire de bureau? Tu dois lui demander de partir tout de suite. Monsieur et Madame Scott, je voulais simplement vous rendre visite et offrir un cadeau d'anniversaire à Madame Scott. Ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Je vais partir maintenant. Jane, tu es si compréhensive. Je suis sûre que ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Vincent. Comment as-tu pu être si stupide? Tu m'as vraiment déçu. Madame Wang, raccompagnez notre invité. D'accord, papa. Iris est une fille. Elle a été occupée au bureau toute la journée. Elle n'a même pas mangé. Laisse-la juste rester et prendre un repas. Vincent, peut-être que je devrais juste... Vas-y. Tes crevettes pochées préférées. Prends aussi. Non, merci. J'ai assez mangé. Je vais me reposer. Continuez.
Vincent, tu as perdu la tête? Jane est allergique aux fruits de mer. Elle ne mange jamais de crevettes. Espèce d'idiot. Va t'excuser auprès de Jane, tout de suite. J'ai juste été très occupé par le travail ces derniers temps, et j'ai oublié. Mais, papa, maman, vous faites vraiment du favoritisme. On est un couple marié normal. Pourquoi c'est toujours moi qui dois m'excuser? À chaque fois qu'on se dispute? Parce que c'est toujours toi qui as tort. Amener une étrangère à un dîner de famille. C'est quoi ce comportement? Jane t'aime tellement. Toutes ces années, pour toi, et pour le groupe Scott, elle a tant donné. On a tout vu. Même si on te renie comme notre fils, nous la considérerons toujours comme notre fille. Son caractère ne fait qu'empirer. C'est parce que vous l'avez gâtée. Qu'est-ce que j'ai fait de mal, exactement? Je suis censé marcher sur des œufs autour d'elle. Pour le reste de ma vie? Toi. Vincent, s'il te plaît, pour moi, donne juste à Jane une dernière chance. Puisque vous dites tout ça, je vais laisser couler. Je vais aller la réconforter une dernière fois. Je suis censé marcher sur des œufs autour d'elle. Pour le reste de ma vie? Les actifs à l'étranger ont été transférés. Madame, le jeune maître est déjà à l'aéroport. L'avion est sur le point de décoller. Il vous demande. Je sais. J'arrive tout de suite. Jane, passe cette bague à ton doigt. Et tu es à moi. Pour 100 ans. Pas de retour en arrière. Moi, Vincent, je resterai avec Jane pour toujours. Mon cœur est sincère. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Six ans ensemble. Et tout cela n'aboutit à rien. Au revoir, Vincent. Quoi? Elle veut divorcer? À cause de cette petite chose. Jane veut divorcer. C'est impossible. Je n'y crois pas. Où vas-tu? Je vais trouver Jane et avoir des réponses. Jane, je sais que toi et Léo êtes à la maison. Laisse-moi m'expliquer. Où est Jane? Monsieur, la maîtresse de maison, a déjà déménagé. Avez-vous vu Jane? Et toi? Tu l'as vue? Non. Jane, où diable es-tu? Vincent, tu es de retour. Alors, tu as trouvé Jane? Pourquoi ça arrive? Pendant les 6 dernières années, Jane travaillait soit sur des designs à l'entreprise, soit s'occupait de Léo à la maison. Où d'autres pourraient-elles bien aller? Ça suffit, Vincent. C'est ma faute si je ne t'ai pas bien élevé. C'est pour ça que tu es si immature. Jane est la fille chérie d'un magnate de la finance à l'étranger. Dès sa naissance, son statut a toujours été prestigieux. Tu crois vraiment qu'elle devrait tout abandonner pour toi, devenir femme au foyer, et te cuisiner des repas? Tu es de retour. C'est la première fois que je cuisine. Goûte-le, dis-moi ce que tu en penses. Non, merci, je vais manger dehors. D'accord, ça n'a pas l'air terrible. Mais, je ferai mieux la prochaine fois. C'est vrai. Comment ai-je pu oublier? C'était la princesse gâtée, de sa famille. Elle n'est pas née, en sachant faire tout ça. Jane est fière. Elle ne veut pas fréquenter ces dames excentriques de la haute société. Mais pour t'aider, elle était prête à les flatter. Jouer au golf, prendre le thé, et assister à toutes ces ennuyeuses ventes aux enchères. Il y a quelque temps, elle a été hospitalisée, à cause d'une allergie à l'alcool, provoquée en assistant à une dégustation de vin. Avec ces dames. Non. C'est impossible. Comment ai-je pu ignorer tout ça? Oncle, ce que vous dites est un peu exagéré. Mademoiselle Shaw, après tout, l'héritière du groupe Shaw. Pourquoi aurait-elle besoin de lécher les bottes de ces mondains?
Oui, papa. Je ne lui ai jamais demandé de faire tout ça. Même si tu favorises Jane. Tu ne peux pas inventer des choses de toutes pièces. As-tu oublié qu'il y a 5 ans, notre groupe Scott n'était qu'une entreprise de second rang, alors que le conglomérat Shaw disposait de vastes ressources et d'un vaste réseau. Ils avaient de meilleures options. Dès le début, ils n'étaient pas du tout d'accord pour une alliance par mariage avec les Scott. Tout cela à cause d'une promesse que tu as faite à l'époque. Elle a bravé l'opposition de ses parents et a enduré 5 ans de pression familiale. Elle a mis son orgueil de côté, juste pour t'aider, pour aider notre famille, les Scott. Toutes ces choses. Comment as-tu pu ne rien voir de tout cela? Ça. Pourquoi personne ne m'a dit tout ça? Mon pauvre enfant, il y a encore tant de choses que tu ignores. Ces 5 dernières années, tu es rarement rentré à la maison. Ton père et moi, c'est Jane qui s'est occupée de nous. L'année dernière, mon vieux problème de santé a refait surface. J'ai passé 6 mois en fauteuil roulant. J'étais incontinente. C'est Jane qui s'est occupée de moi. Elle ne nous a jamais méprisés, pas une seule fois. Même une fille biologique n'aurait pas forcément pu aller aussi loin. Maman, ton vieux problème de santé est revenu? C'était quand? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Jeune maître. Vous ne revenez à la vieille maison qu'une ou 2 fois par an. Et quand vous revenez, vous dites que vous êtes trop occupé par le travail. Quand aurions-nous eu l'occasion de vous le dire? Tandis que mademoiselle Shaw, elle vient ici chaque jour, pour tenir compagnie à vos parents. Tu rentres si tard. Tu étais encore en train de jouer quelque part? Je viens juste de la vieille maison. Peu importe. Je ne veux pas fatigué. entendre ça. Allons dormir, mademoiselle Shaw. Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Tu répètes sans cesse qu'on la traite comme une petite princesse. Qu'on lui offre des cadeaux tous les jours, qu'on la gâte trop. Mais tu n'as aucune idée de tous les efforts qu'elle a fournis au fil des ans, toutes ces années où elle a été mariée avec toi. De toutes les épreuves qu'elle a endurées. Elle ne dit jamais un mot. C'est vrai, jeune maître. Tu as oublié? Il y a une semaine. Le jour où Jane est sortie de l'hôpital. C'était en fait ton anniversaire de mariage. Jane. À partir de maintenant, à chaque anniversaire de mariage, je t'offrirai un cadeau. Compris. Jeune maître Scott. J'ai effectivement oublié. Pendant qu'elle était malade. Non seulement je ne suis pas allé la voir à l'hôpital, je ne lui ai même pas offert de cadeau. J'avais tort. J'avais vraiment tort. Vincent. Comment pouvez-vous tous vous liguer contre Vincent comme ça? Il est tellement occupé par le travail tous les jours. En plus, Jane était au courant, et elle ne le lui a pas rappelé non plus. Assez. Quand on tient à quelqu'un, on n'a pas besoin qu'on nous le dise. Quand ce n'est pas le cas, le leur dire ne sert à rien. Quelque chose d'aussi important, il faut vraiment qu'on te le rappelle encore plus? Le cadeau de mademoiselle Shaw a été préparé il y a 1 mois. Tout est prêt. Jeune maître. Que tu n'aies pas offert de cadeau à mademoiselle Shaw, c'est une chose. Mais comment as-tu pu amener une étrangère pour votre anniversaire? Pour lui rendre la vie difficile? Vincent, comment as-tu pu être aussi cruel? C'est une pièce de maître Chanet, faite sur mesure et à la main. La personne qui la commande doit participer personnellement à la fabrication du bijou. Vincent. Joyeux 6e anniversaire. J'espère que nous aurons encore beaucoup de séries de 6 années. J'avais tort. Je suis désolé. J'avais tort. On peut tuer un homme, mais il ne faut pas le torturer. Pourquoi faut-il briser son esprit? Tout est de notre faute. Nous t'avons trop gâté. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon en appliquant les règles familiales. Pour te corriger. C'est ma faute. Je le mérite. Oncle, arrêtez, s'il vous plaît. Si vous êtes vraiment si en colère, frappez-moi à sa place, oncle. Écartez-vous. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'avez pas le droit de parler ici. Sortez-la d'ici. Et n'osez plus jamais remettre les pieds dans cette maison. Oui, madame. À quoi bon? C'est trop tard. Jane, c'est toi qui l'as chassé. Arrêtez. Vous allez le tuer. Maman?
Ne t'inquiète pas. Je vais retrouver Jane et la ramener. Mais, tu lui as déjà brisé le cœur. Et si elle ne veut plus jamais te revoir? Et si elle ne revient jamais? Ça n'arrivera pas. Il y a encore Léo. Elle n'abandonnerait pas Léo comme ça. Allô? Quoi? Léo a disparu? Que se passe-t-il? Monsieur Scott, je viens d'apprendre. Le jeune maître a été envoyé à l'étranger il y a une semaine. Et les démarches ont été finalisées pour qu'il s'installe à l'étranger. Il n'est plus dans le pays. Qu'avez-vous dit? Monsieur Scott, il y a encore une chose. Avant son départ, Madame a transféré tous les actifs, complètement, tous les fonds liquides, sur les livres de la société, ont également été transférés. Vincent, je suis allé dans plusieurs boutiques pour prendre ton americano glacé préféré. J'ai même préparé moi-même une boîte à bento. Regarde. Tu ne vois pas que je suis énervé? Vincent. Désolé. Faites sortir Vincent. À partir d'aujourd'hui, notre groupe Kin ne travaillera plus jamais avec votre groupe Scott. Comment cela a-t-il pu arriver? Et, Président Kin, Président Zhang, est-ce qu'on ne travaillait pas bien avec le groupe Scott avant? Pourquoi cette rupture soudaine? Je ne me suis associé au groupe Scott qu'en raison des compétences en design de Mademoiselle Shaw. C'était la raison de notre partenariat. Maintenant j'apprends que Mademoiselle Shaw a quitté le groupe Scott, puisqu'elle est partie. Il n'y a pas besoin pour nous de continuer à travailler ensemble. Exactement. Dans notre partenariat avec le groupe Scott, nous avons toujours proposé nos prix les plus bas, tout ça juste pour obtenir les designs de Mademoiselle Shaw. Si nous ne voyons pas Jane en personne aujourd'hui, l'affaire est annulée. Monsieur Scott, votre femme et votre fils sont partis. Nos financements se sont taris, et nos partenariats ont disparu. Que sommes-nous censés faire? Maintenez la stabilité de l'entreprise pour l'instant. Activez le plan de secours. Je suis fatigué. Vous pouvez tous partir. Tu crois que Jane reviendra un jour? Vincent, tu ne devrais pas trop t'inquiéter pour Jane. Elle a toujours eu la tête dure. Peut-être qu'elle a juste éteint son téléphone pour t'embêter. Elle n'est probablement même pas partie. Elle attend juste que tu t'inquiètes et que tu le regrettes. D'ailleurs, à chaque fois que vous vous disputez, elle ne finit-elle pas toujours par revenir vers toi? Non, je pense que cette fois, c'est différent. Ne t'inquiète pas, Vincent. Même dans le pire des scénarios, Jane est dans l'entreprise depuis 6 ans. Maintenant, le groupe Scott est devenu si important. Nous contrôlons plus de la moitié du marché national. Comment pourrait-elle renoncer à sa position de Madame Scott? Elle va certainement revenir. Tiens, Vincent, prends un café et fais une pause. Laisse-moi m'occuper des affaires de l'entreprise. Ne t'inquiète pas. Je serai toujours là pour toi. Tu es diplômé de Stanford, en design. Je fais confiance à tes capacités. Mais pour l'instant, le plus important est de retrouver Jane et Léo. Donc l'entreprise. Je te la confie pour le moment. Le fonds de secours de l'entreprise. Combien de capital pouvons-nous vraiment rassembler? Pour l'instant, la banque, le secrétaire a bloqué nos financements sur les comptes de l'entreprise. Il nous reste au maximum 30 millions. 30 millions? C'est beaucoup trop peu. Ça ne suffit que pour un seul projet. Exactement. Si ce projet échoue, le groupe Scott devra déclarer faillite. Je l'ai toujours dit, le groupe Scott ne peut pas fonctionner sans Madame. S'il n'avait pas forcé Madame à partir, comment pourrions-nous être dans ce pétrin? Assez. Jane, c'est du passé. Écoutez-moi, tous. Jane n'est plus là. Je suis désormais la secrétaire en chef du groupe Scott et la directrice par intérim du département de design. Tout ce que Jane pouvait faire, je le ferai mieux. Prenez les 30 millions et mettez en place une ligne de production séparée. Consacrez-les entièrement à mon nouveau design. Le design a l'air bien, je suppose. Très inspiré. Mais je ne peux m'empêcher de penser que ce plan me semble familier. Ceci, c'est ma création originale.
Comment pourrait-elle sembler familière? Mais j'ai vraiment l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Je suis diplômée d'une prestigieuse université en design de mode. J'ai un diplôme d'une grande école. Je n'ai pas besoin de plagier, et je ne le ferai pas. Si quelqu'un ici a encore des objections, vous pouvez quitter l'entreprise. Je n'hésiterai pas à vous licencier. Mademoiselle Shaw. Les 100 employés clés, qui ont été placés sous la responsabilité de Monsieur Scott il y a 5 ans, ont maintenant tous soumis des candidatures à notre groupe Shaw. L'action du groupe Scott a atteint la limite basse dès l'ouverture. Les pertes dépassent les 10 milliards. Quelle a été la réaction de Vincent? Monsieur Scott vous a cherché, et le jeune maître tout ce temps. Mais j'ai déjà effacé toutes les traces de vous et du jeune maître. Il ne trouvera rien. Oh, et Mademoiselle Shaw, il y a quelque chose d'intéressant. Oh. On dit que cette stagiaire, Iris, a temporairement pris la tête de l'équipe de design que vous dirigiez auparavant. Elle vient de tenir une réunion de direction en disant qu'elle veut détourner toutes les réserves du groupe Scott pour terminer ce projet. Quelqu'un a vraiment récupéré le design que j'ai jeté à la poubelle et l'a traité comme un trésor. C'est amusant. Iris ne doit pas se douter que même si j'ai jeté ce blueprint, il est déjà protégé par un brevet. Vincent, voilà la personne sans valeur que tu as choisi de protéger, au prix même de rompre avec moi. Jane. Tout ce temps, j'ai négligé tes sentiments. Je sais que j'avais tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Il est trop tard. Pour tout cela maintenant. Vas-y et divulgue la nouvelle. Il est temps que Vincent voie le vrai visage d'Iris. Super, patron, on aurait dû le faire il y a longtemps. Je m'y mets tout de suite. Mais, patron, on va vraiment abandonner le marché national? Bien sûr que non. Papa disait toujours que l'avenir est ici, chez nous. Je vais personnellement fonder un groupe Léo et Jane. Je ramènerai Léo avec moi, sous une nouvelle identité, pour construire notre propre entreprise indépendamment. Le jour où je suis partie, je me suis dit, avance, ne regarde pas en arrière. Je démissionne. Bonne idée. Comptez sur moi. Je démissionne aussi. Qui veut travailler dans ce boulot pourri de toute façon? Je n'en peux vraiment plus. Mademoiselle Shaw me manque vraiment. Avec quelqu'un comme Iris aux commandes, le département design est condamné. Quel avenir y a-t-il? Exactement. Maintenant, le groupe Scott est poursuivi en justice. Ils ne peuvent même pas payer nos salaires. Je meurs pratiquement de faim. Qu'avez-vous dit? Qui poursuit le groupe Scott? Peu importe à quel point les choses sont difficiles, l'entreprise ne retiendra jamais le salaire des employés. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Parlez. Monsieur Scott, après que vous avez laissé l'entreprise entre les mains de la secrétaire Iris, elle a investi les 30 derniers millions dans son nouveau design. En 3 jours, elle en a produit 1 million d'exemplaires. Maintenant, il a été révélé que le design était en fait celui de Madame Shaw. Le service juridique du groupe Shaw nous a déjà attaqués en justice. Les œuvres plagiées ne peuvent pas être vendues, et nous devons payer 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Oui, monsieur Scott. Les comptes de notre entreprise sont complètement vides maintenant. L'ancienne équipe de direction a été entièrement licenciée par la secrétaire Iris. Les employés demandent à démissionner. Les partenaires et les actionnaires sont tous dehors et réclament des compensations. Cette fois, le groupe Scott risque vraiment de ne pas s'en sortir. Payez. Payez. Laissez-nous entrer. Comment cela a-t-il pu arriver? Vive la présidente Shaw. À tous, aujourd'hui, notre groupe Scott a été introduit en bourse avec succès, et nous avons même remporté la première place en innovation produit. L'avenir s'annonce radieux, et tout cela, c'est grâce à notre présidente Shaw. Sans Madame Shaw, où aurions-nous trouvé un design aussi génial pour que l'entreprise entre en bourse si vite? Si vous voulez mon avis, le groupe Scott peut se passer de n'importe qui, mais pas de notre Jane. Ne dites pas de bêtises. Votre monsieur Scott travaille tard chaque nuit pour que notre groupe Scott entre en bourse et remporte des prix. C'est Vincent qui a le plus contribué. Bon, allons-y. Je vous invite tous à boire un verre au bar pour fêter ça. Ouais, allons-y. Vincent, vous vouliez me voir? Vincent, pourquoi as-tu l'air si en colère?
Comment tu expliques ça? Je l'admets, ce design n'a pas été dessiné par moi. Mais, je ne savais pas que c'était le travail de Jane. Je ne l'aurais pas utilisé sinon. Vincent. Laisse tomber. Ce n'est que 30 millions. On les perd, c'est tout. Ce genre d'argent ne représente rien pour toi. Pas vrai, Vincent? Ne représente rien? C'est la dernière lueur d'espoir du groupe Scott. Iris, tu gagnes moins de 8 000 € par mois. Comment peux-tu dire que 30 millions, c'est rien? Tu sais qu'à l'époque, Jane, pour que le groupe Scott remporte le premier prix du concours de design, elle a fait des nuits blanches pendant un mois, ne dormant que 3 heures par jour. Vincent. Je sais. Dans ton cœur, je ne peux pas me comparer à Jane. Elle est meilleure que moi en tout. Parfois, je l'envie aussi. Si j'avais eu son genre d'éducation privilégiée, je pourrais faire ce que je veux aussi. D'accord. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vincent, je suis vraiment blessée. Je l'admets. Jane n'est plus chanceuse que moi. Elle a plus de chance. Elle t'a rencontré avant moi. Mais, c'est moi qui te comprends le mieux. Cette fois, si tu ne t'excuses pas correctement auprès de moi, je serai vraiment blessée. Monsieur Scott, devons-nous préparer des cadeaux et une surprise pour Mademoiselle Trou, comme la dernière fois? Non. Renseignez-vous sur Iris pour moi. Elle manque même des compétences de base, en design. Je soupçonne que son CV est faux. Convoquez immédiatement une réunion du conseil. J'ai quelque chose à dire. Oui, monsieur. Quelle honte. Regarde ce que tu as fait. Le groupe Scott t'a été confié, et en seulement quelques jours, il est au bord de la faillite. Espèce de gamin, tu nous as tellement déçus. Dis-le simplement. Pourquoi nous avoir fait venir si soudainement? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, papa et membres du conseil, durant cette période, j'ai eu tort, mais soyez assurés que les erreurs que j'ai commises, j'en assumerai l'entière responsabilité. Aujourd'hui, je vais donner à chacun une explication. Tu es là. Pourquoi y a-t-il autant de monde ici? Vincent, quelle surprise as-tu pour moi cette fois? Tu le sauras bientôt. Vincent, Monsieur Scott, vous, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu, Iris aurait travaillé dans un bar, souterrain comme hôtesse. Elle a même été entretenue par un homme plus âgé, et c'était une voleuse. Ce n'est pas possible. Elle n'a pas obtenu son diplôme de Stanford. En tant que major de promo, elle n'a pas remporté la médaille d'or du concours mondial de design. Non. Non, non, non. Ces photos ne sont pas de moi. Ces photos sont toutes fausses. Ce n'est pas moi. Vincent, il doit y avoir une erreur. Supprime ces photos immédiatement. J'ai déjà fait mener une enquête. Ton diplôme de Stanford, et cette médaille d'or de concours de design. Tout est faux. Et cette fois où je t'ai renversé avec ma voiture, cela aussi a été soigneusement planifié par toi. Ton objectif était de échapper à l'enquête de l'entreprise. Et de t'approcher de moi directement. Iris, tu me dégoûtes. Vincent, ce n'est pas vrai. Il faut que vous me croyiez. J'en suis sûr. Quelqu'un me fait porter le chapeau. Iris, arrêtez de vous trouver des excuses. J'ai personnellement appelé votre alma mater, vos collègues. Ils ne vous connaissent pas. À tous, Iris a falsifié ses diplômes et ses qualifications professionnelles. Aujourd'hui, en ma qualité de PDG du groupe Scott, je la licencie. À partir de maintenant, elle n'a plus le droit de remettre les pieds dans cette entreprise. Vincent, je vous en supplie. Ne me licenciez pas. Si je pars, qui va s'occuper de vous, Vincent? Écartez-vous. Je n'ai pas besoin que vous vous occupiez de moi. Vous avez commis un délit. J'ai déjà signalé l'affaire aux autorités. Vincent, non. Non. Fils ingrat, qu'est-ce que je suis censé te dire? Pour une femme qui était une voleuse, tu as sans cesse franchi la ligne jaune. Tu es même allé jusqu'à chasser la personne qui te tenait le plus à cœur. C'est inutile. Même si vous licenciez Iris, à quoi cela servira-t-il? Le groupe Scott est désormais cerné par une mauvaise presse.
Nous avons perdu tous nos partenariats. Nous sommes au bord de la faillite. Je veux juste récupérer ma Jane. À quoi bon faire tout ça, maintenant? Jane est déjà partie. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. Mais j'ai déjà licencié Iris, c'est ma position. Je crois que Jane me pardonnera. Maman? Jane m'aime toujours. Elle est juste en colère. Dis-moi, elle me pardonnera, n'est-ce pas? Monsieur Scott, j'avais précédemment enquêté sur Iris, grâce à la surveillance de l'entreprise, et trouvé des preuves. Ne t'inquiète pas. Vincent croit vraiment m'avoir percuté. Il était tellement occupé à s'excuser, qu'il n'a rien soupçonné sur qui je suis. Il croit vraiment que je suis une étudiante brillante de Stanford. Jane. Quelle piètre épouse de PDG. Elle va devoir me céder la place. Tes vêtements, tes bijoux, y compris ce bureau, seront bientôt à moi. Bientôt. Même ton mari, Vincent, sera aussi à moi. Comment cela a-t-il pu arriver? Jane, tu as fini? Ce ne sont que quelques médailles minables, et une vieille photo. Iris est encore jeune. Elle ne comprend pas ces choses. Je suis tellement déçu par toi. Souviens-toi, après mon départ de l'entreprise, vous commencez à acheter des trolls pour me harceler en ligne sans relâche. Ne vous retenez pas, Vincent a le cœur tendre. Le moment venu, il me réembauchera à coup sûr, pour un salaire bien plus élevé. Voyons comment Jane pourra alors me faire concurrence. Donc, je n'ai jamais cru un seul mot de Jane. Vincent. Laisse-moi te le dire une fois de plus. Le fait qu'Iris soit harcelée en ligne n'était jamais de mon ordre. Assez. Iris n'a rien fait de mal. Cette fois, je ne la sacrifierai pas. Et je ne te laisserai pas agir à la légère. Vincent. Regarde ce que tu as fait. Tu ferais ça, pour une femme comme ça? Tu as brisé le cœur de Jane. Elle ne reviendra jamais. Je suis désolé, Jane. Tout est de ma faute. Je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner. Je serai bon avec toi et Léo. À tous. Quel qu'en soit le prix. Vous devez retrouver ma femme. Et la supplier de revenir. Je compte sur vous. Mademoiselle Shaw, comme vous l'avez demandé, le capital du groupe Shaw a créé ici la société Léo et Jane Group Limited. Voici le siège social. Nous avons déjà contacté des partenaires locaux potentiels. Parmi eux, le Tycoon Group de la capitale a montré un intérêt particulier. Ils aimeraient vous rencontrer aujourd'hui. D'accord, c'est bon. C'est toi. Je n'aurais jamais imaginé que le partenaire que mon père voulait que je rencontre serait toi. Quelle coïncidence. Ouais. Depuis que la famille Shaw a déplacé ses affaires à l'étranger. Ça fait plus de 10 ans. Jane. À l'époque, on pourrait dire qu'on était des amours d'enfance. Attends-moi. Quand je serai grande, je t'épouserai. D'accord, c'est promis. Pas de retour en arrière. En fait, aujourd'hui, ce n'était pas une coïncidence. Sean. C'est vrai. Je t'attendais. Mais je suis divorcée, et j'ai un enfant. Je n'aurais jamais pensé qu'une promesse faite quand nous étions jeunes. Toutes ces années, tu ne t'es jamais marié. Que dire? J'ai rencontré quelqu'un de trop incroyable quand j'étais jeune. Que toutes les personnes que j'ai rencontrées ensuite n'étaient tout simplement pas à la hauteur. Sean. En fait, je comprends ce que tu veux dire. Mais je suis désolée. Après 6 ans de mariage, je crois que j'ai perdu la capacité d'aimer. Pendant tout ce temps,
T'attendre est devenu une habitude pour moi. Je peux t'attendre pour toujours. Jane. J'ai juste besoin que tu dises oui. Pour me laisser rester à tes côtés. Papa. Ne m'appelle pas comme ça. Toi et Jane êtes divorcés. Dès le début, je n'ai jamais approuvé ce mariage. Papa. J'ai cherché partout, et je ne trouve pas Jane. S'il te plaît, dis-moi où elle est. Elle me manque vraiment. Pas de commentaires. Ah. Jane. Où diable es-tu? Monsieur Scott. Une société est soudainement apparue sur le marché intérieur, appelée le groupe Léo et Jane. Elle se développe rapidement. Elle a déjà pris une grande part de notre marché. Devrions-nous enquêter? Fais ce que tu veux. Pour l'instant, je veux juste trouver Jane. Attends. Le groupe Léo et Jane. Léo et Jane. C'est forcément Jane. Elle l'a fondé après être revenue au pays. Parfait. Je rentre à la maison tout de suite, pour m'excuser auprès de Jane. Jane, pourquoi tu ne fais pas une pause? Va manger quelque chose. C'est pas nécessaire, je vais bientôt finir le design. C'est le premier produit du groupe, Léo et Jane. Il faut que ce soit parfait. Mais... Tu te forces alors que tu as mal au ventre. Quoi qu'il en soit, tu devrais d'abord manger. Mange pendant que c'est chaud. C'est moi qui l'ai préparé. MMM. Je n'aurais jamais imaginé qu'un type comme toi soit un si bon cuisinier. Évidemment. Tu étais si difficile quand tu étais petite. Tu n'aimais pas ce que les chefs cuisinaient. À l'époque, je me suis dit que je devrais apprendre à cuisiner. Ainsi, en grandissant, je pourrais bien m'occuper de toi. Je sais que tu ne peux pas manger de fruits de mer. Il n'y en a pas la moindre trace ici. Jane. Ton anniversaire approche. C'est un bijou que j'ai dessiné pour toi. Il utilise ton saphir préféré. Tu aimes? Vincent, tu as perdu la tête? Jane est allergique aux fruits de mer. Elle ne mange jamais de crevettes. Vincent. Pourquoi as-tu donné les bijoux que j'ai collectionnés à quelqu'un d'autre aussi facilement? À quoi tu rêves? À rien. C'est juste que la sensation d'être chérie et prise en charge est vraiment agréable. Jane, je t'ai enfin trouvé. Tu m'aimes tellement. Tu vas me pardonner, n'est-ce pas? Excusez-moi. Est-ce le bureau du PDG, du groupe Léo et Jane? C'est vous, l'ex-mari de Jane. Que faites-vous ici? C'est Léo, c'est génial. C'est bien Jane. Elle est vraiment de retour. Où est-elle maintenant? Je dois la voir. Je suis désolé, monsieur. Mais mademoiselle Jane n'est pas à la société en ce moment. Je sais que vous êtes l'assistante principale de Jane à l'étranger. Vous devez savoir où elle est. S'il vous plaît. Laissez-moi juste la voir une fois, d'accord? J'ai cherché partout, et je ne la trouve pas. Je vais craquer. Je suis désolé, monsieur Scott, mais je ne peux pas faire ça. Avant que mademoiselle Jane ne quitte le bureau, elle a spécifiquement demandé que pendant leur dîner de famille, personne ne doit les déranger. À part Jane qui assiste au dîner. Il y a quelqu'un d'autre? Désolé. Je ne peux pas le dire. D'accord. Je comprends. Papa. S'il te plaît. Laisse-moi juste entrer, pour voir Jane. Encore vous? Papa. Ne m'appelle pas comme ça. Après tout ce que tu as fait, pour faire du mal à ma fille. Comment oses-tu m'appeler papa? Jane ne veut pas te voir. Pas, c'est tout. Allez. Laisse tomber. Fais-le entrer. Après tout, c'est le père de Léo.
Ils ne peuvent pas s'éviter éternellement. Mais, De plus, Jane et lui doivent régler ce divorce. Ils doivent en parler et tourner la page. Entre. Assieds-toi. Jane sera bientôt de retour. Jane. Je te vois enfin. Vincent, qu'est-ce que tu fais ici? Jane. La climatisation est trop forte. Ne prends pas froid. Pour qui te prends-tu? Qu'est-ce qui te donne le droit de t'occuper de ma femme? Monsieur Scott, montrez un peu de respect. Ne faites pas de scène chez moi. Donc c'est toi qui as laissé ce faux stagiaire harceler Jane, ton ex-femme. C'est un dîner de famille. Par respect pour tes parents, je laisse couler pour l'instant. Jane, la nourriture refroidit. Allons manger. D'accord. Un instant. Jane. Tu as une idée de ce que tu fais? C'est un dîner de la famille Shaw. Pourquoi est-ce que tu amènerais un étranger ici? Étranger? Vincent, tu oses traiter quelqu'un d'autre d'étranger? Toi et Jane êtes divorcés. Dans cette maison, c'est toi l'étranger. Vincent, si on parle de qui est arrivé en premier, Sean, ici, était là avant toi. Nous l'avons vu grandir depuis qu'il était petit. Si ce n'était pas pour toi, qui a soudainement demandé ma fille en mariage? Et elle qui a dit oui. Ce mariage ne serait jamais arrivé. Sean, ici, est celui que nous avons toujours voulu comme gendre. Ma fille t'a épousé, en dessous de sa condition. À l'époque, elle a bravé l'opposition de la famille. Pour t'épouser, elle t'a donné des enfants, et a travaillé au groupe Scott. Pendant 6 longues années, elle a aidé le groupe Scott à passer d'une entreprise de second rang à devenir la famille la plus riche de Hangzhou. Et comment l'as-tu remerciée? Monsieur Scott. Il y a 6 ans, tu m'as volé ma chance de l'épouser. Je ne t'en veux pas vraiment pour ça. Après tout, en matière de sentiments, il n'y a pas de règle du premier arrivé, premier servi. Mais as-tu déjà pensé que si Jane décidait un jour de te quitter, tu ne serais absolument plus rien? J'avais tort. Je suis désolé, Jane. Tout est de ma faute. S'il te plaît, je t'en supplie. Donne-moi une autre chance, je vais changer. D'accord? Je t'ai déjà donné une chance. Tu ne l'as pas appréciée. Vincent, j'ai déjà fait une exception. Pour toi une fois. Il n'y en aura pas une deuxième. Non. Ne le laisse pas gâcher ton humeur. Allons manger. Monsieur Scott. La famille Scott doit avoir ses propres dîners de famille. J'imagine que tu y assistes habituellement. Avec Jane, non? C'est exact. Je suis au courant de ce que tu as fait à Jane par le passé. Aujourd'hui, tu penses que je suis un intrus, et ma présence ici te met mal à l'aise. Mais qu'en était-il de Jane lors de ces dîners de la famille Scott? As-tu déjà pensé à ce qu'elle ressentait? Papa, maman, voici Iris, c'est ma. Petit vaurien. C'est un dîner de famille. Qu'est-ce que tu fais à amener une étrangère ici? Tu m'as beaucoup déçu. Madame Wang, faites-les sortir. Allez, papa. Iris est une fille. Elle a été occupée à l'entreprise toute la journée, et n'a pas mangé. Laisse-la juste rester, et prendre un repas. Toi. Vincent. Si tu ne peux pas apprendre à l'aimer, moi, je le ferai. À partir de maintenant, je serai son mari. Je prendrai bien soin d'elle. Je l'aimerai. Et je m'occuperai de Léo. Non. Jane est à moi. Tu ne peux pas me la prendre. Et Léo aussi. C'est mon fils. Quel droit as-tu? Arrêtez. Vincent. Laisse-moi te dire pourquoi. Quel droit a-t-il? Parce que toi, tu n'es plus mon mari. Parce que je ne te veux plus. Comment oses-tu frapper quelqu'un, juste devant mes parents? Ça veut dire que tu cherches la bagarre, avec moi et toute ma famille. Non. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Jane. Je suis désolé. Je ne peux juste pas le faire. Je ne peux pas rester là à regarder, pendant qu'il t'emmène. Je ne peux pas. Vincent, laisse-moi être clair une fois de plus. Nous sommes divorcés. La seule raison pour laquelle tu es encore là aujourd'hui, c'est parce que tu es le père de Léo. Ma relation avec Sean n'est pas ce que tu crois.
Mais je ne te dois aucune explication. Parce que tout cela n'a plus rien à voir avec toi. Et tu n'as aucun droit de porter un jugement sur ma vie personnelle. Mais, les papiers du divorce, je ne les ai pas encore signés. Jane, je t'en supplie, donne-moi une autre chance. Je te le promets. Vincent. Que tu signes les papiers du divorce ne dépend pas de toi. Cette affaire sera traitée par le service juridique du groupe Ford, avec l'équipe juridique du groupe Shaw. Tout d'un coup, maintenant, veuillez partir. Je ne veux pas en venir aux mains avec toi ici. Monsieur Scott. S'il vous plaît. Jane, attends, Jane. 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 Ce sont tous tes plats préférés. Mange. Jane, ma chérie. Cela fait 5 ans que vous êtes mariés. Cette chaleur est quelque chose que j'ai déjà connu. Je ne l'ai simplement pas apprécié. Papa. Maman. Toutes ces années, j'ai été tellement absorbée par le travail et ma vie personnelle, que je vous ai négligés tous les deux. Je suis désolée. Nous sommes une famille, pas besoin de t'excuser. Demain, viens pêcher avec ton vieux père. Allez, À à la la vôtre. vôtre. On ne sait pas ce qu'on a avant de l'avoir perdu. Jane. Si seulement tu pouvais revenir. Pardonne-moi. Je passerai le reste de ma vie à me rattraper. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Vincent. Vincent, qu'est-ce qui ne va pas? Allez, je t'emmène à l'hôpital. Jane. Tu me pardonnes enfin. Jane. 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 Où suis-je? Pourquoi suis-je à l'hôpital? Monsieur Scott. Vous êtes réveillé, vous n'avez rien mangé depuis 3 jours. Vous vous êtes évanoui à cause d'une hypoglycémie. Vincent. Allez, je vais vous emmener à l'hôpital. Docteur. Qui m'a amené ici? Où est Jane? Monsieur Scott. S'il vous plaît, ne bougez pas. La personne qui vous a amené est déjà partie. Mais j'ai ses coordonnées. Madame Wang. La nuit dernière. Est-ce que c'est Madame Wang qui m'a amené ici? Oui. Alors. Ce n'était que dans ma tête. Bien sûr. J'ai déjà brisé le cœur de Jane. Pourquoi est-ce qu'elle me pardonnerait si facilement? Madame Wang. Merci de m'avoir sauvé. Il n'y a pas de quoi. Pour être honnête, hier soir, je ne voulais pas vous sauver. Mais Léo n'a qu'1 an. Je ne supportais pas l'idée qu'il soit si jeune et qu'il perde son père. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu Léo. J'aimerais le voir. Je peux? Eh bien, Vincent veut voir Léo. Laisse-le voir. mais j'ai Madame peur Wang. de lui. Après tout, Vincent est le père de Léo. Quand Léo est né, en couveuse, c'est Vincent qui a monté la garde à la porte de la chambre d'hôpital pendant 3 jours et 3 nuits sans dormir. Les jouets de Léo remplissaient toute une villa. Tous achetés par Vincent. Il a fait beaucoup de choses mal à mon égard. M'a fait du tort. Mais il n'a jamais fait de tort à Léo. Il a le droit de rendre visite à Léo. Et si on faisait comme ça, donne-lui 3 heures par semaine pour rendre visite à Léo. Tiens. Merci. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée dans un parc d'attractions. J'ai presque oublié. En fait, je n'ai même pas encore 30 ans. Avant de me marier, j'étais encore une gamine. Un endroit comme un parc d'attractions. Où tous les couples viennent. Je t'ai amené ici. Juste dans l'espoir que tu sois heureuse. Vincent, j'ai fait un nouveau design. Tu veux le voir? Qu'est-ce que c'est? On n'est pas sorti s'amuser depuis si longtemps. Et ce week-end? Jane, tu as quel âge pour être encore si infantile? Je suis très occupé par le travail. Pas le temps. Sean. Tu sais quoi? En 6 ans de mariage avec Vincent, j'ai endossé de nombreux rôles. J'ai eu plusieurs identités. J'étais la vice-présidente du groupe Scott. J'étais l'épouse parfaite, la femme du monde idéal de Vincent. J'étais la super maman de Léo.
Aux yeux de mes beaux-parents, j'étais la belle-fille presque parfaite. Mais la seule chose que je n'ai jamais été, c'était moi-même. J'avais presque oublié que j'ai le droit de profiter de la vie, moi aussi. Jane, avec moi, tu peux toujours être toi-même. Oublie simplement tous ces mauvais souvenirs du passé. Jane. Aujourd'hui, on va faire tous les manèges de tout le parc d'attractions. Allez, Jane. Peut-être que je peux vraiment faire un pas en avant, à nouveau. Même. Jane. Je pense. Tant que Léo sera là. Nous serons toujours une famille de 3. Ne pleure pas. Léo a plus d'1 an maintenant. Comment se fait-il que toi, son père, tu ne saches toujours pas comment tenir un enfant? C'est bien, Léo. Désolé. J'ai été tellement pris par le travail ces derniers temps. Je n'ai pas beaucoup pris Léo dans mes bras. Vous ne l'avez pas pris. Depuis sa naissance. Ce n'est pas étonnant qu'il ne veuille pas que vous le preniez maintenant. Mademoiselle Shaw est en réalité aussi très prise par son travail. Mais peu importe à quel point elle est occupée. Chaque matin avant d'aller au bureau, elle prend toujours le temps de jouer avec Léo pendant une demi-heure. Ce sont tous les jouets préférés de Léo, là-bas. Pourquoi ne prends-tu pas un jouet? Pour jouer avec lui? Tiens, ton jouet. Allez, Léo. Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est le jouet préféré de Léo. Pourquoi a-t-il une réaction si forte? Quand c'est toi qui le tiens? Vincent, J'ai déjà dit ce n'est pas ce que je tu voulais n'avais plus dire. besoin de t'en mêler. D'accord. Je ferai comme tu dis. Vincent. Je n'ai pas de si grandes ambitions. Je voulais juste que tu passes un peu de temps à jouer avec notre fils. Madame Wang. C'était entièrement de ma faute, avant. Je ne suis vraiment pas très familier avec le fait de m'occuper d'un bébé. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, étant donné que je suis le père de Léo, m'apprendre? Je peux vraiment y arriver. Je peux vraiment faire en sorte que Léo... Les 3 heures de visite sont déjà écoulées. Vous devriez partir. Un père aussi irresponsable que vous. Quand Léo sera grand, il ne vous regrettera pas non plus. Monsieur Scott. S'il vous plaît. Ah, c'est un bon garçon, Léo. Nous avons une bonne maman. Allez. Vincent. Viens vite, regarde. Notre bébé sait dire papa maintenant. Vraiment? Et, Iris. Quoi? Tu t'es foulé la cheville? Comment as-tu pu être si négligente? Reste sur place et attends-moi. J'arrive te chercher maintenant. J'ai une urgence, je dois y aller. Son problème. Est-ce plus important que notre enfant qui prononce ses premiers mots, vraiment? Si le temps pouvait remonter. Si je pouvais tout recommencer. Je n'aurais jamais engagé Iris dans l'entreprise. Et je n'aurais pas traité Jane de cette façon. Vincent, Iris. Tu ne devrais pas être en prison, à l'heure qu'il est. Qu'est-ce que tu fais ici? Vincent, Dégage. Iris. Le groupe Scott a déjà fait faillite. Je ne suis plus le PDG du groupe Scott. Et je n'ai plus rien dont tu aies besoin. Vincent, je t'en supplie. Je t'implore. Aide-moi à me disculper, s'il te plaît. Je n'ai pas falsifié mes diplômes. Je n'ai pas plagié, et je n'ai pas détourné les fonds de l'entreprise. Je ne veux pas aller en prison. Iris. Comment oses-tu me dire ça en face? Tu n'es qu'une serveuse voleuse. Tu travaillais dans un bar clandestin, entretenu par différents vieux, et forcé de boire. Pourtant, tu as falsifié ton diplôme, pour t'infiltrer dans mon entreprise. Tu m'as fait perdre des centaines de milliards en valeur boursière. Tu as poussé Jane à divorcer. Et à fuir à l'étranger avec notre enfant. Et tu as encore le culot de demander mon pardon et mon aide? Assez. Vincent. Tu crois vraiment que ta situation actuelle est entièrement de ma faute? Tu ne crois pas? Écoutez, Monsieur Scott.
Tout le groupe Scott, même sans moi, tôt ou tard, il y aurait eu un autre stagiaire qui aurait attiré ton regard. Parce que tu en avais déjà assez de Jane. Tu pensais qu'elle ne te quitterait jamais de ta vie. Qu'elle serait toujours à tes côtés. Mais regarde-toi maintenant. Jane ne veut plus de toi. Tout ça, c'est de ta faute. Comment oses-tu tout me reprocher? Tu as raison. Jane m'a quitté. C'était de ma faute. J'étais aveugle. J'étais arrogant. Je pensais que j'étais au sommet du groupe Scott, grâce à mon seul mérite. Mais j'ai oublié. Qui était à mes côtés toutes ces années? Depuis le point le plus bas, pas à pas. Mais je sais que j'avais tort, et j'en ai payé le prix. Mes erreurs, je les expierai toute ma vie. Mais Iris, tes erreurs, personne ne peut t'en sauver. Tu peux aller dans la pièce sombre, et y réfléchir. Non. Vincent. Monsieur Scott, s'il te plaît, pour toutes ces années où je me suis occupé de toi et où je t'ai aimé, juste... Tais-toi. Iris. Tu me dégoûtes. Sors. Vincent. Puisque tu ne veux pas m'aider, je vais tout détruire. Personne n'a le droit d'être heureux. Tu me le dois bien. Et maintenant, j'aimerais annoncer le gagnant du prix de ce trimestre, pour la meilleure collaboration. Mademoiselle Jane Shaw, et Monsieur Sean Ford. Eh bien, merci pour votre soutien, Monsieur Ford. Ne me remerciez pas, Jane. Vous avez mérité ce prix aujourd'hui. Entièrement par votre propre mérite. Vous avez fondé le groupe Yuning, il y a moins d'un mois, et vous avez déjà atteint ce niveau de succès. Votre avenir sera encore plus brillant. Ces deux jeunes gens sont si accomplis pour leur âge. Oui, j'ai entendu dire qu'ils n'ont même pas 30 ans, et déjà si compétents. Mais regardez, ils font un beau couple. Quelqu'un d'aussi remarquable que Mademoiselle Shaw est en fait restée au groupe Scott, comme vice-présidente pendant 5 ans. Si j'avais su ça, j'aurais fait en sorte que mon fils la courtise aussi. Alors je serais l'homme le plus riche du monde à l'heure qu'il est. Merci à tous. Et au groupe Ford Capital pour votre soutien. À l'avenir, le groupe Léo et Jane continuera d'approfondir son travail en design de mode et d'explorer de nouvelles possibilités. Merci. Jane. Quand tu parlais tout à l'heure, ton allure était si rayonnante. Comme quand on était enfant. Dans mon cœur, tu seras toujours ma fierté. Et je trouve que ce type a un air familier. C'est le président du groupe Scott, l'homme le plus riche de Hangzhou. Il y a 3 ans, le groupe Scott était numéro 1 dans l'industrie de la mode. C'est lui qui était venu personnellement recevoir le prix à l'époque. Mais il me semble avoir entendu que le groupe Scott était noyé dans les scandales et avait déjà coulé. Qu'est-ce qu'il fait ici? Vincent, qu'est-ce que tu cherches à provoquer ici? La dernière fois au domaine de la famille Shaw, tu as fait un scandale au dîner de famille. Monsieur et Madame Shaw n'ont pas pu dormir pendant des jours à cause de ça. Pour Léo, j'ai fermé les yeux une fois. Ne me force pas à agir ici. Je ne sais pas. Jane. Je suis désolé. Je ne recommencerai pas. Puisque le groupe Scott a déjà fait faillite, alors il n'est plus un entrepreneur. Qui l'a laissé entrer? Dehors. Sortez. J'ai entendu dire que Vincent avait promu un stagiaire incompétent au poste de vice-président. Il a mis sa propre femme à la porte. Quel parfait imbécile. Comment quelqu'un comme lui peut-il même être ici? Vincent. Quand tu étais là, il y a 3 ans, à recevoir ton prix, je n'aurais jamais imaginé que ça finirait ainsi aujourd'hui. Je t'ai vu atteindre le sommet. Je t'ai vu célébrer ton succès. Maintenant, tout s'est effondré. Vincent. Tu le vois de tes propres yeux. Personne ici ne te veut. Pars. Jane. Je sais que je suis vraiment énervant en ce moment. Mais aujourd'hui, je devais te voir. Je suis venu ici pour te féliciter. Vraiment? Vincent. Le groupe Ford et la société de Jane ont uni leurs forces. Une alliance puissante. En moins de 3 jours, ils ont dévoré toute la part de marché du groupe Scott. Un homme fier comme toi
souhaiterait volontiers du bien à Jane? Mes félicitations sont sincères. J'ai créé une nouvelle entreprise. Je vais repartir de zéro. Pour réparer les choses pour toi et Léo. Jane, je voulais vraiment te féliciter. Pourrais-tu m'encourager? Comme tu l'as fait il y a 3 ans? Jane, j'ai le trophée. Regarde. Le Scott Group est numéro 1 cette année. Vincent, félicitations. Merci, Jane. Je n'aurais pas eu ce prix sans ton aide. À l'avenir, nous travaillerons dur ensemble. Le Scott Group a déjà surmonté ses difficultés. À partir de maintenant, je te traiterai bien. Eh bien, toutes mes félicitations alors, Monsieur Scott. Sean, allons-y. Même homme. J'ai déjà signé les papiers du divorce. Les papiers. Mais en ce moment même, je n'ai pas le courage de les lui remettre. Jane, je ne veux vraiment pas mettre fin à notre relation. Tu es l'amour de ma vie. Jane, que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Vincent, n'étais-tu pas celui qui a refusé de m'aider? Ne voulais-tu pas que j'aille en prison? Si j'ai pu te frapper une fois, je peux la frapper aussi. Jane, pour la 2e fois. Aujourd'hui, je vais te faire vivre ce que ça fait de perdre la personne que tu aimes le plus. Que veux-tu pour le dîner? Je vais te cuisiner quelque chose. Tout ce que tu cuisineras me conviendra. D'accord. Alors allons à l'ancienne maison. Et en préparer aussi pour tes parents. Même homme. Attention. Jane, je donnerai ma vie pour te voir heureuse. C'est mon excuse et ma façon de me faire pardonner. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la voiture ne démarre pas? Merde. Que se passe-t-il? Très bien. Sors de là. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? C'était donc vous. Qui êtes-vous? Comment osez-vous saboter ma voiture? Iris. Je ne suis pas un idiot, comme Vincent. Tu as blessé Jane une fois. Je ne te laisserai pas la blesser à nouveau. Ce que tu as fait, lui donner de l'alcool alors qu'elle y est allergique. Je ne vais pas laisser passer ça. Comment le sais-tu? Comment tu as su? Je leur avais pas dit. De remplacer les alcools forts? Pourquoi je me sens toujours aussi mal? Pourquoi je me sens toujours aussi mal? Désolé pour ça, Jane. Toi et Vincent, vous devez passer votre anniversaire à l'hôpital. Et moi, je serai ici avec Vincent, à profiter au maximum de la journée. Ah. Les détectives privés, financés par le groupe Ford. S'ils n'ont même pas pu découvrir ton petit stratagème maladroit, alors à quoi me servent-ils? Alors à quoi me servent-ils? Donc tu étais au courant depuis le début. Tu as saboté ma voiture, bien à l'avance, en attendant juste que je me pointe aujourd'hui. Très bien, j'ai perdu. Mais tu mérites de mourir, Jane. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas dans ce pétrin. Tu rêves. Si ce n'était pas par la gentillesse de Jane, tu n'aurais même pas le droit de mettre les pieds dans le groupe Scott. Iris, c'est toi qui mérites de mourir. Iris, c'est toi qui mérites de mourir. Je n'aurais jamais imaginé que la réaction allergique de Jane, qui l'a envoyée à l'hôpital, était en fait ton œuvre. Iris, comment une personne peut-elle être aussi vicieuse? J'ai dû être aveugle pour t'avoir fait entrer dans le groupe Scott. Ta gueule. Qu'est-ce que Jane a que je n'ai pas? Elle est juste meilleure que moi, à être née dans la bonne famille. Si elle n'était pas née dans le groupe Shaw, comment pourrait-elle être meilleure que moi? C'est elle qui devrait être assise à la place de Madame Scott, c'est moi.
Tu es folle. Iris, tu te trompes. La richesse, c'est quelque chose avec lequel on est. Mais les compétences, ça se cultive. La raison pour laquelle tu as été viré du groupe Scott, c'est qu'à part ces manœuvres sournoises, ces sales coups, tu n'as rien. C'est faux. Tes soi-disant compétences ne consistent qu'à utiliser des méthodes qui rampent dans la boue, à épuiser tous tes stratagèmes pour plaire à un homme. Et tes soi-disant plans ne sont rien de plus que des déchets de seconde main que tu as pêchés dans ma corbeille. Tu profites simplement de la compassion excessive de Vincent, en jouant la victime, pour attirer la pitié. Tu grimpes en flattant les hommes. Où se trouve exactement cette compétence dont tu parles? À mes yeux, tu ne vaux même pas un seul cheveu de Jane. Je vais te tuer. Tu as trompé tout le monde dans l'entreprise. Tu as profité de la confiance que Vincent avait en toi. Répandre des rumeurs et de la calomnie. Licencier des employés. Tu en es arrivé là. Et tu ne peux t'en prendre à personne d'autre. Tout cela, c'est ton propre karma. C'est faux. Tu mens. Ce n'est pas vrai. Iris, nous n'avons jamais été du même monde. Une femme comme toi, si ce n'était pour l'autorité que Vincent t'a prêtée, tu n'aurais même pas le droit de te tenir devant moi. Emmenez-la. Occupez-vous d'elle, selon les règles. Iris, pour avoir piégé Jane de cette manière, tu mérites de mourir. Monsieur Scott, comment peux-tu dire ça de moi? As-tu oublié? Tu l'as dit toi-même, j'étais la stagiaire la plus douée que tu aies jamais vue, ta stagiaire préférée. Les robes sur mesure, les bijoux. Le bureau du vice-président, tu m'as tout donné. De tes propres mains, tu ne t'en souviens pas? Ferme-la. Ne dis plus un mot. Ce n'est pas comme ça. Je n'ai pas fait ces choses. Iris m'a piégé. Jane. Tu dois me croire. Jane. Oncle, tante, prenez des fruits. Jane. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous présenter nos excuses. Ah. Oncle, tante. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vincent et moi sommes mariés depuis 6 ans. Toutes ces années, vous m'avez toujours traité comme votre propre fille. J'ai eu tout ce que Vincent avait. Même le double. Vous ne me devez rien. Il n'y a pas besoin de s'excuser. Ce vaurien de Vincent, nous l'avons trop gâté. Il a toujours été autoritaire depuis qu'il est petit. Nous avons toujours pensé, quoi qu'il arrive, il avait bon fond. Mais nous n'avions jamais imaginé qu'il ferait une chose pareille. Jane. Cette fois, Vincent a vraiment mal agi. Je l'ai déjà puni, selon les règles de notre famille. Lui-même a déjà pris conscience de son erreur. Il a aussi renvoyé cette stagiaire. Il l'a envoyée dans une pièce sombre. Tu vois. Quand tu étais en danger, il n'a pas hésité à risquer sa propre vie pour te pousser hors de la trajectoire de la voiture. Oui. Après tout, vous deux. Vous avez tant d'années de sentiments. Et il y a aussi Léo. En réalité, Vincent n'est pas mauvais au fond. Nous pensions. Nous espérons toujours que vous pourriez vous réconcilier. Jane. Pourrais-tu donner une autre chance à Vincent? Nous donner à nous deux une dernière chance? Pouvez-vous donner à Vincent et à nous une autre chance? Monsieur et Madame Scott, je vous ai toujours respecté. Mais entre Vincent et moi, il n'y a pas de retour en arrière possible. Quoi qu'il en soit, Vincent reste l'enfant que j'ai élevé toutes ces années. L'état dans lequel il est si inquiétant. Nous ne voulons pas qu'il le regrette toute sa vie. Pour le bien de votre mariage. Pourriez-vous? Je sais. Vincent n'a pas vraiment trompé. Il a juste été infidèle, émotionnellement. Il a trahi notre relation. Mais la triste vérité, c'est qu'en matière de sentiments, je ne peux pas fermer les yeux là-dessus. Entre lui et moi, il n'y a vraiment aucune chance. Certaines erreurs, une fois commises, ne laissent aucune porte de sortie. Je comprends. Jane. Au final, nous vous avons fait du tort. Je vais persuader Vincent de signer les papiers du divorce. Mais Léo est mon petit-fils. Léo continuera à être élevé par moi.
La famille Scott peut venir le voir quand elle veut. Monsieur et Madame Scott. Veuillez partir. Tu m'as fait peur, je pensais. De quoi as-tu peur? Bien sûr que oui. Tu es le trésor que j'attends, depuis 20 ans. Si on t'emporte encore, qu'est-ce que je vais faire? J'arrive. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle, c'est un document livré anonymement. Veuillez le signer. Ces 6 ans de mariage se sont terminés en nous blessant tous les deux, couverts de cicatrices. À partir de maintenant, Vincent et moi allons définitivement nous séparer. Je veux juste me concentrer sur moi-même. Madame Wang, je vais encore devoir vous déranger pour le reste de la semaine. Vous partez déjà? Le temps de visite de cette semaine est terminé. C'est juste que, après tout ce temps, je n'ai toujours pas pu voir Jane. Peut-être. Elle ne m'a toujours pas pardonné. Les heures de visite sont terminées pour cette semaine. Depuis 2 ans? Vous venez voir Léo, chaque semaine, toujours à l'heure. Et vous lui apportez toujours autant de jouets. Vous vous occupez aussi de mieux en mieux de lui. Vous avez vraiment beaucoup changé. Oui. Léo devient de plus en plus vif maintenant. Vous savez? Si vous aviez traité Mademoiselle Shaw et Léo comme ça il y a 2 ans, ils ne vous auraient jamais quitté. À l'époque, Mademoiselle Shaw vous aimait tellement. Comment avez-vous pu en arriver à cette situation? Oui. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su apprécier Jane. Maintenant, je fais de mon mieux pour m'occuper de Léo, pour reconstruire l'entreprise. Et je suis redevenu l'homme le plus riche de la ville. J'espère juste qu'un jour, Jane se souviendra de moi, qu'elle me verra. Ne serait-ce qu'une minute. Vous avez entendu? Mademoiselle Shaw va se marier. Ça va être le mariage du siècle. Bien sûr que j'ai entendu. Le lieu est immense et luxueux. C'est tellement enviable. L'un est l'unique héritier d'une fortune. L'autre est la princesse d'un conglomérat étranger. Ça, c'est un couple parfait. On dit que Monsieur Ford a attendu notre Mademoiselle Shaw toutes ces années. Ça a enfin payé. Ce n'était pas notre intention, Monsieur Scott. Quel couple parfait, ils sont si parfaits l'un pour l'autre. Oui. Ça va, monsieur? Ça va. Voulez-vous un jus de fruits? Maintenant, accueillons les jeunes mariés pour boire le toast de rigueur. Que votre vie commune soit remplie de douceur et de bonheur éternel. J'ai vraiment envie de boire. Mais le toast que je veux, c'est celui d'il y a 8 ans. Pardon, monsieur? Rien. La cérémonie n'a pas encore commencé. Je vais juste faire un tour. Ils ont raison. Jane et Sean sont faits l'un pour l'autre. Mais, une photo comme celle-ci. On en a pris une comme ça il y a 8 ans. Vous deux, rapprochez-vous un peu. Encore un peu. Parfait. Souriez-vous maintenant. Vincent, t'épouser me rend si heureuse. Je vais te dire un secret. Ce n'était pas un mariage arrangé. Parce que tu étais l'homme dont je suis tombée amoureuse au premier regard. Pour le reste de ma vie, je ne veux plus jamais me séparer de toi. Oh, c'est une super pose. 3, 2, 1.
Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour ma femme Jane prendrait des photos de mariage avec un autre homme. Tout est de ma faute. Mais quoi que je fasse, je ne parviens pas à la reconquérir. Monsieur, êtes-vous le frère de la mariée? Comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu auparavant? Monsieur, vous êtes le frère de la mariée? Comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu? On peut dire ça. Ça explique tout. Je suis un pote de Sean. Il se marie aujourd'hui. Je suis vraiment content pour lui. Vous savez, Sean, Jane et moi, on était tous voisins, à l'époque où elle vivait dans la capitale. Sean et Jane ont grandi ensemble. Depuis la naissance de Jane, elle était pratiquement promise à la famille Ford. Les Ford la traitaient comme une princesse. Ah bon? C'est quelque chose que je n'ai jamais entendu Jane mentionner. Enfin, ce n'est pas vraiment une histoire joyeuse. Je veux dire, qui aurait cru qu'en grandissant, le futur de mon pote se ferait piquer par le fils d'un homme d'affaires de seconde zone? Le premier arrivé perd face au dernier venu. Quel sens ça a? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que Sean a en moi par rapport à lui? Mon pote me l'a dit lui-même. Que depuis qu'il était gamin, il était fou amoureux de Jane. Fou amoureux. Fiston, regarde. Cette jeune femme, Mademoiselle Shaw, c'est celle dont je t'ai parlé, l'héritière du groupe Shaw. Elle est de retour au pays. Principalement pour trouver un partenaire commercial. Tout le monde ici ce soir. Elle a pour elle. Si notre groupe Scott pouvait s'associer à elle, ce serait fantastique. Elle est belle. Je crois que j'étais fou amoureux d'elle aussi. Monsieur, vous avez dit quoi? Oh. Rien. Heureusement, ce type de Hongzhou, il ne savait pas ce qu'il avait. J'ai entendu qu'ils se sont battus sans arrêt, pendant 6 ans de mariage. Et il a même pris parti pour une femme sans éducation, sans compétences, une vraie pièce. Il a créé des problèmes à Mademoiselle Shaw partout. Mademoiselle Shaw n'en pouvait plus. Alors elle a divorcé de son ex-mari. Sean a enfin eu sa chance. Après avoir attendu plus de 20 ans, il a enfin réussi. En tant qu'ami, je suis vraiment content pour lui. Ouais. L'ex-mari de Jane était un vrai salaud. Mais j'ai entendu que Mademoiselle Shaw a encore des sentiments pour son ex. Sinon, à l'époque, elle n'aurait pas risqué un accouchement qui mettait sa vie en danger pour avoir son enfant. Ah, quel dommage. Léo, j'ai failli oublier. On a encore Léo. Et la cérémonie va bientôt commencer. Où est-ce que tu vas? Pour Léo. Et pour moi-même. Je vais essayer une dernière fois. Et maintenant, soyez les bienvenus, les mariés. Notre fille a enfin trouvé son bonheur. Mariés. Acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse, de l'aimer, de l'honorer, et de la protéger. Aussi longtemps que vous vivrez tous deux? Je l'aime. Plus que je ne m'aime moi-même. Mariés. Acceptez-vous de prendre cet homme pour époux, d'être son épouse, et d'entrer dans ce mariage? Oui, je le veux. À présent, le marié va passer l'alliance. Jane. Tout cela semble si irréel. Tout cela. C'est comme un rêve. Je n'aurais jamais imaginé que le petit garçon avec qui je jouais à la maison deviendrait vraiment mon prince. Et je n'aurais jamais imaginé que la princesse des contes de fées m'épouserait vraiment. Attendez. Attends. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? À un mariage, comment peut-il y avoir une mariée et deux mariés? Tu sais, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu. Je me souviens. C'est l'ancien PDG du groupe Scott, l'ex de la mariée. Le groupe Scott, il n'a pas fait faillite, à cause d'un stagiaire? Ils sont déjà divorcés. Et ils se pointent habillés comme ça au mariage. Il essaie d'empêcher le mariage? Vincent. La seule raison pour laquelle je te tolère, c'est parce que tu es le père biologique de Léo. J'ai été patient avec toi, à maintes reprises.
Tu as fait un scandale. Au banquet de la famille Shaw, tu t'es emporté. À la cérémonie de remise de prix de Jane. Mais tu ne devrais pas être ici. C'est mon mariage avec Jane. Tu l'as blessée pendant si longues années. Ça ne suffit pas? Sean a raison. Vincent, n'oublie pas, ma fille a divorcé de toi, il y a 2 ans. Maintenant, elle a enfin trouvé le bonheur. Et tu veux le lui gâcher? Notre famille ne te doit rien. Et Jane te doit encore moins. Elle t'a donné un enfant. Elle s'est occupée de toi pendant 6 ans. Ça ne te suffit pas? Qui t'a laissé entrer? Sors. Monsieur et Madame Shaw. Je suis désolé. Je ne suis pas venu perturber le mariage de Jane. Si je ne le faisais pas, aujourd'hui, je le regretterais toute ma vie. Jane. Je veux juste une réponse définitive. Jane. Je veux juste une réponse définitive. Vincent, entre toi et moi, c'était déjà complètement fini il y a 2 ans. Le fait que je te laisse voir Léo, une fois par semaine maintenant, est déjà la plus grande concession que je puisse te faire, et à toute ta famille. Jane. Je sais que ces 6 dernières années, j'ai eu tort. Et je sais que tu es quelqu'un qui trace des lignes claires. Une fois que tu pars, tu ne te retournes jamais. Mais il y a 8 ans, tu étais ma femme. Le jour de notre mariage, tu as dit que tu m'aimerais pour toujours. Que nous serions ensemble pour le reste de nos vies. Jane. À partir d'aujourd'hui, tu es ma femme. Vincent. Dans les jours à venir, tant que tu ne m'abandonneras pas, je ne te trahirai jamais. Tant que tu me resteras fidèle, nous ne nous séparerons jamais pour le reste de nos vies. Vincent. Je n'ai jamais rompu une promesse. Mais n'oublie pas, c'est toi qui m'as abandonné pour une stagiaire. Je n'ai jamais rompu une promesse faite à qui que ce soit, mais je n'aimerai certainement jamais un homme qui m'a abandonné. Vincent. Pars, c'est tout. Vincent. Pars, c'est tout. Tu es sourd? Jane ne t'aime plus. Elle veut que tu partes. Si ce n'était pas à cause de toi, ma fille n'aurait pas souffert toutes ces années. Elle aurait dû te quitter il y a longtemps, pour trouver son bonheur. Allez, sors. Tout ce que Sean peut faire, je peux le faire aussi. J'apprendrai à cuisiner pour toi. Je prendrai soin de toi, dans les moindres détails. Je peux t'attendre des années, même toute une vie. Jane. Je sais que j'ai eu tort. Mais mon amour pour toi n'est pas moindre que le sien. Je t'en supplie, donne-moi une autre chance. S'il te plaît. Un amour qui arrive trop tard n'est pas un vrai amour. De plus, je ne t'aime plus. Je suis une personne loyale. À partir de maintenant, mon cœur n'appartient qu'à Sean. Vincent. Certaines choses sont faites pour durer, mais elles sont aussi fragiles. Notre amour est brisé. On ne pourra jamais le réparer. À partir de maintenant, je veux juste vivre librement. Avec Léo. C'est seulement là que j'ai réalisé. Certaines personnes, une fois perdues, le sont pour toujours. Jane. Si j'avais su que toi et moi ne pourrions jamais revenir à ce que nous étions. Il y a 8 ans, jour pour jour, j'aurais dû serrer ta main. Plus fort. Beaucoup plus fort. Jane. Pour le reste de ma vie, je veillerai toujours sur toi. Mais je ne te dérangerai plus. À partir de maintenant, faisons comme si tout cela n'avait servi à rien.